Un cadeau inoubliable de Franck Lenné, avec Élodie Frimy dans le rôle de Sylvie et Thomas Doucet dans le rôle de Patrice. Patrice est assis dans son fauteuil en train de lire son journal, tandis que sa femme joue par terre au Scrabble. Tu gagnes, ma chérie? Forcément, je joue contre moi. J'essaye de faire des mots, mais ce n'est pas facile. Surtout quand on n'a jamais été à l'école. Bah quoi? Je suis une scrabbeleuse autodidacte. T'as trouvé quoi comme mot? 79. C'est bien, ça fait 15 lettres en 3 mots. Tu sais, j'aurais pu faire de longues et de brillantes études. C'est vrai. Avec un peu de chance, tu aurais pu avoir un CAP. Même avec mention. N'exagérons rien, mais je te félicite d'avoir trouvé 15 lettres en 3 mots. Tu es une inalphabète surdouée. Non, j'ai écrit avec des chiffres. Ça ne fait que 2 lettres. Il y a des chiffres au Scrabble maintenant? Ça doit être une nouvelle version, je te rappelle que ce jeu se joue avec des lettres. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. J'espère que tu te souviens que l'on doit offrir un cadeau à ta sœur pour son anniversaire? À laquelle? Brigitte, bien sûr, t'en as qu'une. Non, j'ai aussi Christian. Lui, c'est différent, c'est un travesti. Est-ce que tu peux être vieux jeu? Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une scrableuse amateur. C'est quoi une machin chose? Tu te moques de moi, tu as employé ce mot il y a 5 minutes pour faire ton intéressante. T'es sûr? Moi, je m'en souviens plus. J'ai oublié, t'es amnésique. Une scrableuse est une personne qui joue au Scrabble. Qu'est-ce que t'es instruit? On dirait un dico. Merci. Tu sais, Patrice, je viens de trouver un mot de 12 lettres. C'est quoi? Scrabbeleuse. C'est grâce à ma culture générale. À mon contact, tu t'instruis. C'est vrai? Tu connaissais ce mot? Bien sûr. Je viens de te l'apprendre à l'instant. Dis tout de suite que je suis amnésique pendant que tu y es. Oui. Et ne me dis pas que tu as oublié ton amnésie. Ça veut dire quoi, amener machin chose? Tu poseras la question à ton psychiatre si tu t'en souviens la semaine prochaine. Tu sais que c'est un grand acteur. Il a même fait du cinéma. Je l'ignorais. Il a tourné dans quel film? Il a joué dans Kent et la Barbie sexy, La plage chaude du camp de nudistes et Sexy Love. Je vois le genre. J'espère qu'il n'a pas de caméra dans son bureau. Ah bah non, je suis une trop mauvaise comédienne. Je suis bien placé pour le savoir car nos nuits d'amour ressemblent à du théâtre sans spectateurs. Tu viens de me remémorer que j'ai une sœur grâce à ses talents d'actrice. Tu parles, elle n'a fait qu'une seule représentation dans sa vie. Que tu le veuilles ou non, Brigitte est une grande comédienne. Non, elle est nulle. C'est pas vrai. Elle était tellement drôle que toute la salle était pliée en deux. Je te signale que Britannicus est censé être une tragédie. Sauf quand ta sœur joue dedans, car elle fait tellement pitié que même le rideau était rouge de honte. Moi, j'étais fière de Brigitte, et je suis certaine que les spectateurs l'ont sifflée d'admiration. La preuve, elle a signé des autographes après la représentation. Non, c'était une pétition pour lui interdire de jouer. Tout le monde a signé, même ta sœur sous la menace de certains spectateurs. Depuis, elle n'est plus jamais remontée sur les planches. Heureusement, sinon le spectre de Racine serait monté sur scène pour lui donner des grands coups de pied dans les fesses. Ça aurait été drôle. Encore une chance qu'elle n'ait pas interprété une pièce du Marquis de Sade, car son fantôme n'aurait pas hésité à venir la corriger. Pauvre Brigitte. Elle n'est pas gâtée de t'avoir comme beau-frère. Détrompe-toi, je vais lui offrir un cadeau pour ses étrennes. Qu'est-ce que tu vas lui acheter? Je voudrais avoir ton avis car je suis indécis. Si tu veux. Elle aime les fleurs? Ça dépend lesquelles. Les chrysanthèmes par exemple. Je préférerais lui offrir autre chose. Pourquoi? Brigitte pète le feu et elle n'a pas l'intention de se suicider. Tu en es sûr? Certaine. C'est dommage, sinon je lui aurais acheté une corde pour compléter son cadeau. Tu donneras ces fleurs à quelqu'un d'autre. Je vais les offrir à belle-maman. Elle ne connaît pas sa chance d'avoir un gendre romantique. Elle préférerait des roses. Elle, peut-être. Mais patience. Le jour viendra où je pourrai la gâter comme elle le mérite. J'espère que tu as d'autres idées de cadeaux. Je vais chercher la liste que le magasin m'a prêtée. Comme ça, tu pourras m'aider à choisir. Si tu veux. Patrice va chercher les cadeaux, tandis que Sylvie l'attend dans le salon et ensuite, son mari revient en tenant une hotte. Mais c'est la hotte du Père Noël. N'exagérons rien. Patrice la pose sur la table et il en sort un nounours en peluche. Tu crois que ça lui ferait plaisir? Tu plaisantes.
Je doute que Christophe soit d'accord pour partager son lit, même avec une peluche. Tu as raison. On va choisir autre chose. Et puis, la SPA risquerait de porter plainte pour coups et blessures. Pauvre nounours. Et comment tu trouves cette mini-jupe? Brigitte l'apprécierait sûrement, mais mon beau-frère beaucoup moins. À moins que tu lui achètes le fouet en option. J'ai aussi pensé à un cadeau plus classique. Admire ce tableau. On dirait un Picasso, à un détail près. Lequel? Il manque un petit truc qui fait toute la différence. C'est quoi? C'est une croûte sans sa signature. Ah, c'est vrai. Pourquoi ne pas lui offrir des bouquins comme Les Misérables? En plus, la trilogie est en promo. T'aimes bien ton beau-frère? Je ne vois pas le rapport. Il sait lire, lui, et Christophe déprime en ce moment. Tu crois que ça pourrait l'achever? Autant lui offrir une corde avec un tabouret. Tu as raison, on va trouver autre chose. Admire ce masque de Zoulou. Quelle horreur! On dirait un masque pour célébrer Halloween. Raison de plus pour lui offrir. Pourquoi? Quand elle l'enlèvera, Brigitte pourra enfin s'admirer devant son miroir. Tu veux rire? Ce masque l'embellit. Un peu comme toi quand ton visage est recouvert de concombres. Quoi? Tu trouves que je suis une laideur? Non, tu as mal compris. Je voulais dire que tu es encore plus ravissante une fois que ces légumes ont agi sur ton magnifique minois. Je préfère ça. Regarde cet échiquier, il est livré avec un bouquin pour apprendre les techniques des professionnels. Non, elle est bien trop jeune. Je te signale qu'elle vient d'avoir 30 ans. Justement, le temps qu'elle comprenne les règles, Brigitte ne pourra s'en servir que lorsqu'elle sera à la retraite. C'est vrai. Le seul jeu qui soit adapté à son intelligence, c'est la bataille. Ouais, et encore. Peut-être qu'un CD lui ferait plaisir, même si elle ne comprend pas les paroles. Mais non, elle est surendettée. Et alors? Brigitte devra se payer une chaîne hi-fi pour pouvoir l'écouter. Ah, tu as raison, ce cadeau lui coûterait cher. C'est son huissier qui serait content. Dans ma hotte, il ne reste plus grand-chose. On n'a qu'à faire comme l'année dernière et lui raconter que le Père Noël a été bloqué dans les embouteillages. Ça fait 2 ans qu'on lui fait le coup, elle va finir par se douter de quelque chose. Ne la surestime pas. C'est vrai que ta sœur est encore plus bête qu'elle en a l'air. Brigitte jacasse beaucoup et son cou est tellement long qu'elle ressemble à une oie. Pardon Sylvie? Je te rappelle que tu fais partie de la SPA. Je m'excuse. Pardon, les oies. Ah, je préfère ça, sinon je n'aurais pas hésité à porter plainte pour diffamation. J'ai honte. N'en parlons plus, je te montre le dernier cadeau. Si ce n'est pas à ton goût, il aura de sérieux embouteillages, le Père Noël. C'est quoi? Regarde cette robe, j'espère qu'elle pourra lui convenir. Brigitte serait difficile. Elle est magnifique. On lui offre ça? Oh ouais, ça va lui faire plaisir. Bien, on va faire son paquet cadeau. Patrice sort un papier cadeau. Sylvie avance vers lui et il commence à envelopper la robe. Je suis sûre qu'elle va être contente. Mais contente! Quand on aime, on ne compte pas. Ah, tu vois que t'aimes bien Brigitte. Non, la preuve, j'ai profité des soldes. Tu as obtenu combien de réduction? 10%? 15%? Ou peut-être même 20%? Non, 25. Tant mieux. C'est un cadeau économique. Ça ne m'a pas coûté cher. Fais-moi confiance. Et dire que j'étais jalouse car je croyais que t'avais un petit penchant pour elle. C'est ridicule. Si je devais te tromper, ce n'est pas pour coucher avec un boudin pareil. Sylvie lui donne une claque. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai un petit air de famille avec ma sœur jumelle, figure-toi. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as un petit grain de beauté sur les fesses. Ça fait toute la différence. C'est vrai. Je suis beaucoup mieux que ce ton. Et tu es aussi plus intelligente. Si je n'étais pas modeste, je serais d'accord avec toi. Sa subtilité n'est pas sa principale qualité, mais elle ne commet jamais de faute de goût. Je suis certaine qu'elle n'est pas prête d'oublier ce cadeau. Je suis de ton avis, elle s'en souviendra. Brigitte n'est pas amnésique, elle. Sylvie se tient le visage car elle a subitement mal à la tête. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? J'ai un mal de crâne. Quand t'es dans cet état-là, c'est lié à ton amnésie. Pas vrai, Sylvie? C'est qui celle-là? Je la connais pas, cette fille. Bah, c'est toi! Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Tiens, regarde, je t'offre ce magnifique cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. C'est pour toi. Merci! Sylvie enlève le papier cadeau et elle découvre la robe que Patrice lui a offerte. Elle est magnifique! Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Tant mieux! Tu vois, j'ai du goût. Oui, peut-être même un peu trop. Pardon? Pour qu'un homme en possède autant, c'est sûrement qu'une femme l'a aidé à choisir. C'est la meilleure, celle-là! Je reconnais que cette robe me plaît beaucoup. Sylvie s'approche de son mari.
Merci mon chou. Sylvie l'embrasse rapidement sur la bouche. Heureusement que je ne t'ai pas offert du rouge à lèvres, ça aurait été du masochisme. Surtout que le goût est pâteux et moi je suis un fin gourmet. Bah quoi, c'est bon les bisous? Ça dépend pour qui. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente. Je vais l'essayer tout de suite. Sylvie s'en va. Il n'y a pas que des inconvénients d'avoir épousé une amnésique. Bon, d'accord, c'est le seul avantage d'avoir épousé ce machin. Sylvie collectionne les défauts. Elle est bête, moche, orgueilleuse, sans oublier son caractère de cochon, et elle est aussi très prétentieuse, etc., etc. Mais elle a quand même une qualité que ma secrétaire apprécie beaucoup, c'est son manque de rancune. Sylvie revient en petite tenue et étant en colère. On peut remarquer qu'elle a des bouts de tissu sur tout le corps. Mais, Sylvie, pourquoi tu n'as pas mis ta nouvelle robe? J'ai essayé de l'enfiler, figure-toi. Mais j'ai un peu grossi. Quand je pense qu'on aurait pu l'offrir à ma sœur qui est plus mince que moi... Je ne suis pas contente. Je m'en souviendrai. C'est un cadeau inoubliable.